messieurs, bonsoir. Le journal, nous commençons notre journal par les principaux titres. Le président Assisi ordonne de déployer davantage d'efforts pour améliorer les indices économiques pour créer de nouvelles opportunités de travail aux jeunes. Abou Bakr el-Baghdadi tué lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie. Au Liban, des dizaines de milliers tentent de former une chaîne humaine le long de la côte du pays pour afficher leur unité. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un nombre de hauts responsables internationaux participant à la réunion du groupe essentiel de la conférence de Munich pour la sécurité tenue actuellement au Caire. Au cours de la réunion, le président al-Sisi a mis l'accent sur la spécificité de la situation régionale au Proche-Orient et en Afrique, tout en soulignant que la politique égyptienne agisse avec les crises en sauvegardant l'état national du démantèlement, renforçant les institutions et les armées nationales, tout en luttant contre le déploiement des milices armées et les organisations terroristes. Le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné de déployer davantage d'efforts pour améliorer les indices économiques, mettant l'accent sur la nécessité d'investir pour créer de nouvelles opportunités de travail aux jeunes au cours de la réunion avec le Premier ministre et les ministres de la Planification et des Finances. Le président al-Sisi a mis en relief l'amélioration de la productivité et la capacité des main-d'œuvre, notamment dans les domaines de la technologie sophistiquée et des communications. Le chef de l'État a également donné ses directives pour réactiver le rôle du Fonds souverain de l'Égypte à travers le partenariat avec le secteur privé. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que le dossier du développement de l'enseignement figure à la tête des priorités du gouvernement. Au cours de la réunion tenue pour suivre la mise au point du plan du développement de l'enseignement et de la restructuration du budget du ministère, Dr Madbouli a souligné que le développement de ce secteur vise à former un Égyptien capable d'agir avec les divers défis et par la suite optimiser le développement durable. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a ordonné de former une commission des deux ministères des Finances et de la Planification pour reviser le financement nécessaire des divers projets en cours dans ce secteur. Le chef de Daesh, Abou Bakr el-Baghdadi, a été visé par une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie, dans laquelle il aurait été tué, selon des médias, avant une déclaration annoncée comme très importante de Donald Trump. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, des commandos américains ont été portés et débarqués dans la nuit dans la région d'Idlib, où se trouvaient des groupes proches de Daesh. Les chaînes de télévision américaines CNN et ABC ont fait état de ce raid visant Abou Bakr el-Baghdadi, considéré comme responsable de multiples attentats sanglants à travers le monde. Selon CNN, des tests sont en cours afin de pouvoir confirmer formellement la mort du chef du groupe terroriste qui aurait fait exploser sa veste chargée d'explosifs pour se suicider au moment du raid. Si l'opération militaire américaine a effectivement été couronnée de succès, elle serait la plus importante visant un nos responsables terroristes depuis la mort le 2 mai 2011 de Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, tué par les forces spéciales américaines au Pakistan. L'armée turque a annoncé aujourd'hui qu'une de ses patrouilles en Syrie avait été attaquée par des forces kurdes et qu'un soldat avait été tué et 5 autres blessés. Cette attaque de terroristes du PKK s'est produite à Ras el-Ain où une patrouille turque a été en reconnaissance et surveillance. Toujours selon l'armée turque, la patrouille a riposté et a confirmé avoir neutralisé les cibles, ajoute le communiqué, sans donner aucun détail supplémentaire. Sur le terrain, l'OSDH a fait état de tirs d'hélicoptères après minuit dans la province syrienne d'Idlib. Il a précisé que l'attaque avait fait au moins 9 morts, dont 2 femmes et un enfant. De leur côté, le régime de Damas et son allié russe ont accéléré le déploiement de leurs troupes à la frontière syro-turque, tandis que les Américains annonçaient l'envoi de renforts militaires dans une zone pétrolière plus à l'est. Début des travaux du comité syrien pour discuter de la Constitution à Genève mercredi prochain. L'émissaire de l'ONU sur la Syrie, Geir Pedersen, a affirmé qu'il tiendra une conférence de presse
demain pour parler des mécanismes et des procédures du comité. Les masses médias syriennes ont annoncé que la date du lancement intervient après la réconciliation, que seulement les délégations syriennes officielles seront à la première et à toutes les séances, que tous les travaux du comité seront intersyriens sans aucune intervention extérieure et que le travail de l'émissaire onusien sera seulement de diriger les travaux. L'Union des avocats arabes ainsi que tous les syndicats et les avocats arabes ont condamné l'opération militaire turque dans le nord de la Syrie. L'Union des avocats arabes avait appelé à une réunion extraordinaire au Caire baptisée non à l'attaque turque sur les territoires syriens, au cours de laquelle le président de l'Union a convoqué à la rupture complète des marchandises et du tourisme turc ainsi que les marchandises israéliennes. Passons en Irak où les forces de la lutte contre le terrorisme poursuivent son déploiement dans la capitale Bagdad pour mettre fin aux protestations et protéger les installations vitales. Sur le terrain, 3 personnes ont été tuées par les tirs de garde de la maison du chef de la sécurité au sein du conseil provincial de Ziqara que les manifestants incendiés à Bagdad. 3 protestataires ont aussi été tués alors que des dizaines d'entre eux tentaient de traverser le pont d'Al-Jumhuriya reliant l'emblématique place Tahrir à la zone verte. D'autre part, des députés du leader chiite Muqtada Sadr entament hier soir un sit-in au Parlement et ont indiqué qu'ils maintiendront jusqu'à ce que soient satisfaites les demandes des manifestants. Rappelons qu'au moins 63 personnes ont été tuées en Irak au cours des dernières 48 heures lors des manifestations antigouvernementales émaillées de violences à Bagdad et dans le sud du pays. Au Liban, des dizaines de milliers tentent aujourd'hui de former une chaîne humaine le long de la côte du pays sur 170 km du nord au sud pour afficher leur unité et une détermination intacte à chasser la classe politique malgré les tensions qui montent. Des échauffourées ont en outre éclaté hier entre l'armée et des protestataires près de Tripoli. Un bilan de sources médicales faisait état aujourd'hui de 7 blessés alors que l'armée a reconnu que des balles en caoutchouc avaient été tirées. Malgré ces signes de tension, des rassemblements festifs ont de nouveau réuni hier soir des milliers de personnes à Beyrouth, à Tripoli et dans d'autres villes. Les forces de la coalition anti-rebelle au Yémen sont passées sous commandement saoudien à Aden, ville au cœur des tensions entre gouvernement et séparatistes du Sud. Selon un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle saoudienne SPA, les forces de la coalition dans cette grande ville du Sud étaient jusqu'à là placées sous le commandement des Émirats arabes unis, l'un des piliers de la coalition. Cette décision intervient dans le cadre des efforts déployés par les forces de la coalition pour coordonner les plans des opérations militaires et sécuritaires au Yémen, consolider les efforts humanitaires et sécuriser les voies navigables, outre lutter contre le terrorisme au Yémen. Au sultanat d'Oman, les électeurs se sont rendus aujourd'hui aux urnes pour élire les 86 députés qui les représentent au Conseil consultatif. 637 candidats sont en lice, dont 40 femmes. Et dans notre rubrique économique, les indices de la Bourse du Caire ont enregistré une hausse collective lors de la séance d'aujourd'hui, soutenue par les achats des institutions étrangères et des investisseurs arabes. L'indice principal UGX30 a haussé d'environ 0,3% au niveau de 14 247 points. UGX30 Caped a également haussé de 0,4%. Les indices secondaires UGX70 et UGX100 ont également augmenté de 0,2%.